Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. L'intégration par le riz entre le Bénin et le Nigeria, Patrice Talon s'inscrit désormais dans cette dynamique. Il a échangé dans ce sens avec l'association nigériane des riziculteurs. Coup de projecteur sur les réalisations du gouvernement dans le secteur du cadre de vie et du développement durable. La coordination Nouveau Départ de la diaspora s'informe par visioconférence. À la première loge, le ministre José Didier Donato et le directeur de la communication à la présidente de la République, Wilfried Léon Ngoueti. Et puis des outils pour renforcer le climat des affaires au Bénin. Le partenariat APIES-Paracep a abouti à la mise en place de nouvelles dispositions favorables au climat des affaires. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Retour sur cette séance de travail entre le chef de l'État et l'association des riziculteurs du Bénin, du Nigeria, pardon. L'objectif est de faire de l'incident de la fermeture des frontières une opportunité pour relancer le secteur économique. Jérôme Bois. Cette séance de travail fait suite à la rencontre entre le président Patrice Talon et l'Association nationale des riziculteurs du Nigeria, en marge de l'audience avec son homologue Muhammadu Buhari. Au menu des échanges, comment faire de l'incident de la fermeture des frontières un véritable tremplin de développement. L'incident récent de la fermeture des frontières nous donne l'occasion d'aller plus loin, au-delà des mots, au-delà des verbes, pour concrétiser cette intégration, afin que nos économies fonctionnent pour notre développement réel, nos économies fonctionnent pour notre intégration, nos économies fonctionnent pour notre épanouissement. Le Bénin est un pays producteur agricole. Le Nigeria aussi est un pays agricole, mais également une grosse puissance économique. Et le Bénin et le Nigeria peuvent se compléter, notamment dans le domaine agricole et dans le domaine rizicole. C'est pour cela que nous avons décidé de nous appuyer sur l'expérience nigériane de développement de la production de riz pour satisfaire les besoins de nos populations béninoises, nigérianes et même africaines. Nous avons le potentiel. Produire pour nous nourrir, produire pour commercialiser et arrêter d'importer des produits de l'étranger pour enrichir les producteurs étrangers et parfois même à notre détriment sanitaire. Donc, cette vision qui n'est pas nouvelle, mais qui maintenant a besoin d'être concrétisée, c'est de pousser à augmenter la production agricole dans nos pays, notamment au Bénin, puisque le Nigeria a donné l'exemple en mettant en place une politique de développement rizicole depuis quelques années qui a fait ses preuves. Le Bénin aussi a commencé, mais on peut aller encore plus loin si nous nous inspirons de l'expérience nigériane, si nous nous inspirons du succès du Nigeria dans ce domaine. Et c'est pour ça que la coopération qui va se mettre en place va s'appuyer sur le conseil organisationnel, la manière dont les producteurs de riz au Nigeria, appuyés par l'État, la manière dont ils ont mis en place cette nouvelle organisation par laquelle les producteurs sont organisés. On leur fait du crédit, on leur fournit les intrants nécessaires. Ils produisent et les crédits sont récupérés et les recettes servent à leur développement, à leur épanouissement sur les réserves de devises. Donc, le Bénin veut développer également sa production rizicole en nous appuyant sur le modèle nigérian, de sorte que l'intégration par le riz soit une réalité. Cette association venue en masse entend partager avec les producteurs de riz béninois
l'expertise nigériane. C'est sur invitation du président du Bénin que nous sommes venus partager notre expérience en matière de production et de transformation du riz avec nos frères du Bénin. Le président souhaite que nous fassions la même chose afin que, tout en étant frères et sœurs, ce succès impacte les pays de la CEDEAO qui nous entourent. Selon nos fructueuses résolutions, nous démarrons dans les prochaines semaines. Nous avons convenu de mettre en place une coopération dynamique pour d'abord porter sur le conseil organisationnel tel qu'ils l'ont fait chez eux et puis aussi créer la plateforme de la transformation de la mise en marché de paddy. Une plateforme qui rassure en fait chaque planteur à aller vers le crédit, à produire davantage et rassure les banques aussi à aider à placer beaucoup de crédits au niveau paysan. Nous allons concrétiser cela par des visites de terrain et puis à partir du mardi prochain, ils organisent une grande foire de la dynamique de production de riz au Nigeria, foire à laquelle une forte délégation de gouvernement et d'opérateurs économiques béninois dans la production de riz va prendre part. Faire de l'intégration par le riz une réalité. Voilà le point d'un nouveau départ productif introduit par Patrice Talon pour rassembler davantage les peuples frères et amis du Bénin et du Nigeria. Et nous allons passer à présent à cette actualité, vous le savez, suite aux différents appels d'une certaine classe politique invitant à l'insurrection en cette période électorale. Des citoyens rencontrés dans les rues de Cotonou invitent le gouvernement à préserver la paix et la stabilité de notre pays en prenant des mesures dissuasives et coercitives. Alors ces citoyens sont au micro de Lunaïka Bazaou et de Louis Koudoua. Depuis 2016, avril 2016, nous savons qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait aujourd'hui au Bénin. Et nous n'allons pas permettre à nos frères, à nos sœurs, de détruire tout ce qui est fait en peu de temps. Non, on ne va pas quand même permettre ça. Donc pour cela, nous demandons au gouvernement de prendre des mesures très sévères pour pouvoir réglementer ces éventuels tapages, violences et autres. Nous ne souhaitons pas aller à cet extrême. Mais si ils veulent se comporter comme ça, nous demandons au gouvernement de prendre ces dispositions et d'appliquer la loi. Les événements malheureux du 1er mai 2019 à Kagnéon sont encore dans le cœur des Béninois. On ne voudrait plus vivre ça. Le gouvernement doit tout simplement prendre des mesures draconiennes pour pouvoir dissuader dans un temps et par la suite réprimer aux besoins. Il faut que le gouvernement anticipe en quelque sorte pour que nous n'assistons plus à ces événements et qu'on mette les gens devant leurs faits et par la suite devant les propos, parce que c'est normal, lorsque vous avez la liberté de poser des actes, il y a aussi cette responsabilité d'en assumer. Nous devons nécessairement être dans l'anticipation. C'est avant que l'on peut trouver des solutions salvatrices que le gouvernement, en tant que garant de la paix, de la stabilité et du droit de chaque citoyen, se serve de toutes les voies légales et réglementaires afin que, en ce moment particulièrement sensible, que les mesures soient prises pour que chaque citoyen se sente à l'aise, qu'aucun Béninois ne se sente menacé dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes, dans l'accomplissement de son devoir citoyen. C'est vraiment un trouble à l'ordre public qu'on choisisse délibérément de s'exclure d'un processus légal, qu'on choisisse de désobéir aux institutions et surtout qu'on incite, qu'on manipule au soulèvement, eh bien c'est déjà de l'ordre de l'insurrection. C'est déjà de l'ordre de l'insurrection et j'appelle vivement le gouvernement à prendre des mesures coercitives contre tout fauteur de troubles parce que le Bénin n'est la propriété privée de quiconque. Il s'agit de notre commune nation. Nous autres n'avons nulle part où nous réfugier. Nous n'avons que le Bénin et nous devons de préserver sa stabilité et sa paix chèrement acquise.
gouvernement est bien obligé, de veiller à notre quiétude. Il faut qu'il fasse usage, j'allais dire, du pouvoir qui lui est donné, qui lui est conféré par la loi, pour préserver et maintenir la paix pendant cette période électorale. Réprimer un comportement de déviance qui frise la désobéissance civile. Pour veiller sur nous, il est obligé de mettre en balle tous ceux qui tenteront de déstabiliser le pays. Donc les moyens forts du gouvernement, à savoir les forces de l'ordre, doivent être mis à contribution pour mettre hors d'état de nuire ceux qui ont ces situations-là. L'État est le garant de la liberté, de la sécurité de l'individu, de tout citoyen. Donc l'État a les moyens pour pouvoir anticiper, pour pouvoir réprimer des actes de rébellion. Donc l'État dispose véritablement des mécanismes juridiques et judiciaires nécessaires pour dissuader véritablement tous ces comportements-là qui tendent à mettre en péril notre paix chèrement acquise. Nous lançons une alerte à ces forces politiques dites de l'opposition de privilégier la voie du dialogue, des juridictions, de se plaindre. Nous avons nos institutions qui fonctionnent normalement et je crois que c'est la meilleure manière d'agir dans une démocratie. C'est de prendre la voie des juridictions. Le gouvernement, dans son rôle régalien et dans son rôle de garant de nos libertés, de garant de notre sécurité, de notre stabilité, de notre paix, doit anticiper. Aujourd'hui, ce que veut le peuple béninois, c'est vivre dans un pays qui se construit, dans un pays où chacun des Béninois se sent en paix, en confiance, en sécurité. Et ce n'est surtout pas en ce moment où nous avons déjà un challenge lié à la crise sanitaire que nous sommes en train de relever, que nous allons nous offrir le malsain luxe de nouveaux défis qui seraient des défis de stabilité et de climat social apaisé. Et bien évidemment, en cette période de veille de l'élection présidentielle, des déviances s'observent fréquemment sur les réseaux sociaux. Les auteurs seront punis par la loi. C'est un message du gouvernement qui tient à prévenir toute indélicatesse en cette matière. Nous vous proposons de suivre à cet effet l'intervention du ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement. Je voudrais vous rassurer, et à travers vous, le peuple béninois, ainsi que l'opinion, que le gouvernement prend et prendra toutes les dispositions pour prévenir et décourager tout acte de violence ou d'appel à l'insurrection. Je voudrais également vous dire que les auteurs de tels agissements répondront inévitablement de leurs actes devant les tribunaux, car le Code du numérique interdit l'utilisation des réseaux sociaux à des fins criminelles. C'est l'occasion pour le gouvernement d'exhorter tous les acteurs politiques et par-delà eux, tous nos concitoyens, à promouvoir des comportements républicains, des comportements de paix. Car nous savons que certains politiciens, au lieu de porter les différends politiques devant les juridictions compétentes ou de privilégier des modes de règlement pacifiques, s'emploient plutôt à instrumentaliser les populations, à nouer des liens criminels avec des réseaux mafieux en vue de provoquer des troubles dans notre pays. C'est notamment dans ce cadre, comme vous avez pu en avoir écho, que le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a entrepris d'écouter certaines personnes dont l'activité suspecte et les agissements répréhensibles commandent qu'elles s'expliquent devant la justice. En tout état de cause, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour rassurer nos compatriotes, pour garantir un processus électoral paisible et surtout pour sanctionner avec la dernière rigueur tout auteur de troubles ou de violence
à l'occasion de ces élections à venir. Quelles sont les réalisations du programme d'action du gouvernement dans le secteur du cadre de vie et du développement durable? La coordination Nouveau Départ de la diaspora du Bénin veut en savoir davantage. Une séance de visioconférence est organisée à cet effet. Le ministre José Didier Tonato et le directeur de la communication, la présidente de la République, Wilfried Léandre Mbouedji, ont été les invités de la CNDDB. Plus de précisions avec Jérôme Bouba. Le Bénin est en passe de disposer d'un patrimoine dont le rythme des réalisations est désormais à la hauteur des attentes. Voilà pourquoi, via cette plateforme animée par le journaliste Vital Panou, les Béninois de la diaspora ont manifesté leur soif de s'informer dans le secteur du cadre de vie et du développement durable. La nouvelle génération de la diaspora béninoise rassure quant à sa capacité d'opérer des mutations. Bon nombre se sont formés un peu partout dans le monde, sont donc plus ouverts, moins complexés, plus rationnels, mais aussi et surtout pleinement conscients de la gravité des problèmes du Bénin et de l'urgence de leur apporter de réelles solutions. C'est pour ça, Monsieur le ministre, nous avons souhaité être avec vous ce soir, vous écouter, partager avec vous 5 années d'expérience qui, nous supposons, ont été palpitantes. L'état des lieux en 2016. En 50 ans, on arrive très vite à constater que les villes du Bénin étaient dans une situation de gap, ne serait-ce qu'en matière d'équipement, infrastructures de voirie, assainissement, les inondations, l'érosion côtière. Il n'y avait pas de route suffisamment réaménagée comme il faut. La pollution par rapport au secteur environnemental, au niveau de la gestion de la biodiversité, on a commencé à faire face à une désertification effrénée. Au pilier 3, axe 7 du programme d'action, le tableau de bord du gouvernement a opéré des réformes majeures. Il y a la création de l'Agence nationale d'aménagement du territoire, simplement parce qu'on avait une délégation d'aménagement du territoire et on a fait passer à l'Assemblée nationale la loi cadre sur l'aménagement du territoire pour nous doter d'une agence qui va porter la mise en œuvre de l'agenda spatial. Nous avons également attaqué la réforme foncière avec l'opérationnalisation de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Il y a eu le début de la mise en place d'un cadastre national informatisé. Dans la foulée, nous avons passé à l'Assemblée la loi sur le bail à usage d'habitation, que nous avons complété par une deuxième loi sur la location à cession, simplement parce que d'abord, il y avait un abus dans le domaine locatif. Au Bénin, ici, il y a des lotissements qui durent depuis 20 ans, 25 ans. Il y a des lotissements qui ont des contrats qui ne sont pas délimités par une polygonation. Donc, on ne connaît pas la surface du lotissement. Et maintenant, dans le domaine de l'environnement, nous avons fait passer la loi sur l'interdiction des sachets plastiques non biodégradables. J'ai voulu m'appesantir spécialement sur la réforme foncière, sur la sécurisation foncière, parce que je sais que ça préoccupe beaucoup nos parents de la diaspora, compte tenu des situations qu'elles ont vécues depuis plusieurs années. Aujourd'hui, la réforme pour la délivrance automatique des titres fonciers à partir du permis d'habiter dans un temps très court est également quelque chose de très actif. Aujourd'hui, le secteur du cadre de vie se révèle être le secteur de la visibilité des actions du gouvernement. Zoom sur la première phase du projet asphaltage et l'assainissement dans 9 villes pilotes du Bénin. Sur ces 9 villes, nous avons déployé près de 200 km de voiries aménagées et pratiquement le même linéaire d'assainissement pour que les zones traitées soient également assainies. Si vous, aujourd'hui, vous arrivez dans Cotonou, vous vous rendez compte très bien que le programme asphaltage change totalement l'aspect de notre environnement par l'éclairage public et par la plantation d'arbres qui va avec. Et il y a également un volet sécurité qui traite la sécurité au carrefour, les feux tricolores et comme ça. Le ministère du cadre de vie, c'est aussi, entre autres, le programme de 20 000 logements sociaux et économiques, dont 11 000 ont commencé par pousser à Abomey-Calavi.
20 marchés urbains régionaux en réhabilitation, dont 9 dans la ville de Cotonou, avec un total sur les 5 ans et dans tous les projets de plus de 50 000 emplois créés. L'émission de la CNDDB, suivie par des milliers d'internautes, est interactive. Il y a M. Adjibi Aristide qui souhaiterait savoir exactement quelles sont les mesures prises par le Bénin afin que les Béninois soient sensibilisés à plus de civisme. Dans les quartiers les plus huppés du Cotonou, les gens ont endommagé les caniveaux en béton en perçant le caniveau et en sortant des tuyaux PVC de leur maison dans ces caniveaux-là. Et donc, il faut communiquer, informer, sensibiliser et puis sanctionner. Et c'est M. Charles Migan qui pose la question, qui souhaiterait savoir quelle était la forme de gestion retenue pour l'aéroport de Claude-Jipé. Est-ce une création d'une société de gestion dédiée ou une mise en concession? Je ne suis pas capable de répondre avec précision à cette question. Parce que je ne m'occupe pas du dossier de l'aéroport de Claude-Jipé qui relève de mon collègue des infrastructures et des transports. La plupart souhaiteraient savoir s'il était possible de mettre à disposition de la diaspora justement les conditions de souscription à ces différents types de logements et surtout quel était le prix moyen par type de logement. Je sais que les réflexions sont en cours et que la commercialisation va être lancée normalement avant la fin de ce trimestre dans lequel nous sommes. Ce que je sais aussi, c'est le dispositif qui a été fait pour que il n'y ait pas besoin d'apporter un investissement initial, un dépôt initial. D'habitude, dans les programmes immobiliers, on vous dit vous apportez 20%, vous apportez 30%, et après ça, vous payez le reste sur un certain temps. Ce montage que nous avons fait, qui a été initié par le président lui-même, a fait l'objet d'une communication auprès de la Banque mondiale et de la BOAD parce qu'on a trouvé ça extrêmement innovant. Prévoyez-vous mettre en place un plan national d'adressage des rues au Bénin? Nous avons passé de 2003 à 2016, ça a 13 ans de décentralisation à faire que du théorique. C'est pourquoi je parlais dans ma présentation de la mise en place des outils. Les communes sont paralysées et ne savent pas comment faire. Si l'État n'intervient pas, si un partenaire comme l'AFD ne vient pas proposer un plan d'adressage, personne ne bouge. Ça pose également la question de la qualité des managers communaux que nous avons. Des gens qui portent une véritable vision de développement de leur commune et des choses qu'il faut faire. Comment nous qui sommes de la diaspora pouvons saisir la structure en charge du règlement des litiges dans le domaine du foncier sans passer par un parent au pays? Pour les plaintes et consorts, sur les e-services aujourd'hui, sur la plateforme numérique, vous n'avez pas besoin de passer par quelqu'un pour saisir ce comité et déposer une plainte sur cette plateforme-là. Vous serez servi. Les résultats aujourd'hui salués dans le domaine du cadre de vie sont l'expression même d'une ténacité du ministre Tonato aux côtés du chef de l'État, Patrice Talon. Je dois dire tout de suite qu'une chose qu'il ne vous a pas dit, monsieur le ministre, c'est qu'il y a 5 ans, il y a 4 ans, il faisait partie des ministres les plus critiqués, les plus désaimés du gouvernement, justement parce que cette action-là nécessitait beaucoup de rigueur et il fallait avoir le courage de les engager. Je me suis amusé quelquefois à le comparer au baron Haussmann quand il dessinait la carte du Paris moderne, que tous les touristes aujourd'hui aiment à voir. Et Paris s'enorgueillit d'être la ville la plus visitée du monde. Quand on a lu l'histoire de Paris, on comprend un peu ça. On n'y est pas exactement, mais ça y ressemble fort dès lors qu'il fallait engager ce travail de modernisation, de structuration de notre vie d'aujourd'hui et de demain. Et je pense qu'il fallait beaucoup de courage encore une fois pour le faire. Le ministre à l'ombre et aux côtés du chef de l'État a conduit cette activité. Si aujourd'hui nos compatriotes dans tout le pays se réjouissent des résultats obtenus dans ce secteur, se réjouissent aussi de la perspective de voir ce qui est en cours dans 9 villes. Pouvoir arriver à eux, c'est parce qu'il a eu le courage, avec tout le reste du gouvernement et du chef de l'État, de tenir, de ne pas céder à la panique, de ne pas céder à la peur de l'impopularité du moment, mais qui génère sur la durée plus de compréhension et de popularité, justement. Nous y sommes. Wilfried Doumbédi, il y a quelques années, lorsque nous l'avons invité,
il a parlé de l'épopée de la nation béninoise. Et je pense que ce qui se dessine aujourd'hui nous donne une idée de ce que nos enfants, nos petits-enfants vont écrire de ce que nous vivons aujourd'hui. Le président Talon, ce que j'ai appris à ses côtés, bien qu'ayant un passé à la Banque africaine de développement, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Pourquoi est-ce que nous, on serait limité alors que les autres peuvent? Et on est en train de le démontrer. Ce que nous avons fait en 5 ans, je pense seulement en linéaire asphaltage, dépasse 2 fois et demi ce qu'on a fait en 30 ans en aménagement de voies. Regardez la proportion pour vous dire que si on tient ce rythme-là, dans 5 ans, dans 10 ans, aujourd'hui, on a l'impression que l'essentiel est fait en matière d'aménagement de voirie, mais il reste beaucoup. Et c'est ça qui va permettre aux pays africains de sortir de l'ornière. Le Bénin tient le bon bout et les indicateurs rendent témoignage de ce que demain, jour nouveau, il fera davantage beau dans le cadre de vie des populations. Dans la 15e circonscription électorale, les militants de l'Union progressiste ont organisé une rencontre sous l'égide de Isidore Nonofon pour exhorter les citoyens à la paix en cette veille de l'élection présidentielle. Le Naïk Abazao. À l'unisson, ils prônent la paix. Ces filles et fils de la communauté Setorhla de Cotonou, qui sont aussi militants de l'Union progressiste, réunis autour du coordonnateur départemental littoral du parti, Isidore Nonofon, le leader, ils invitent les populations béninoises à préserver la stabilité du pays pour un scrutin présidentiel apaisé. Nous lançons ce message à toute la communauté pour la secteur de la 15e circonscription en particulier et celle de Cotonou en général, que les élections c'est une fête et non la guerre. Nous devons agir pour la paix, pour la quiétude de notre paisible population. C'est pour cette raison, nous demandons à tous citoyens d'œuvrer pour la paix, pour que les élections prochaines se déroulent normalement. C'est d'abord nous qui devrions montrer que nous sommes ensemble et nous constituons une seule unité. Parce que c'est ensemble qu'on est. C'est ensemble qu'on est. Nous devons rayer de nos rangs la division et consolider toutes nos forces, nos énergies. À l'occasion, Isidore Nonofon a été distingué pour son leadership politique et son dévouement à la cause de l'Union progressiste, ainsi que pour les nombreux services rendus à sa communauté. Pour l'ancien maire intérimaire de la ville de Cotonou, le maître mot en cette période électorale doit être la paix. Faire en sorte que les élections se déroulent dans la paix et dans la quiétude. Mais regarde, mes préoccupations ces derniers temps, c'est sur ces préoccupations-là. Donc, c'est ensemble, la main dans la main, que nous allons surmonter nos difficultés. Cette rencontre a été également, pour la communauté Setorhla de la 15e circonscription électorale, un grand moment de retrouvailles pour consolider les liens de fraternité. Les bataillons de Patrice Talon invitent à la préservation de la paix. Les militants de ce mouvement étaient à l'église Saint-François d'Assise de Fidj-Rossé pour une messe d'action de grâce au profit du Bénin, leur pays qu'ils souhaitent voir toujours dans la paix et surtout en cette période électorale. Jean-Claude James, Ramatoulawane. Au pied de l'Éternel, l'auteur de la paix, on retrouve ces militants du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon. Durant ce temps de communion avec Dieu, ils ont imploré sa paix sur leur pays, le Bénin, qui s'apprête à élire son prochain président. Cette messe d'action de grâce initiée par le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, en ce moment de carême, de privation et de prière où le monde entier est en train d'évoquer le saint nom de Dieu, le ciel et la terre s'accordent pour exaucer nos prières afin que les élections présidentielles du 11 avril 2021 soient un moment de joie, de grande fête pour tous nos compatriotes, car notre démocratie triomphera encore et se fera parler d'elle
dans le monde entier. N'est-il pas écrit par Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, je cite, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Dans son homélie, le Père célébrant a rappelé sur la base d'une portion de l'Écriture tirée du livre de Matthieu les conditions d'une vraie paix. Le message est plutôt bien compris. En suivant tout à l'heure le Père célébrant et en suivant les lectures et les évangiles du jour, c'est très important de cultiver la paix partout où nous nous trouvons. Non, mais l'initiative est très bonne et louable. Et si, autant que nous sommes ici, nous pouvons, disons, rencontrer nos amis, nos familles, nos frères, pour apporter ce message, nous connaîtrons une fièvre, une période électorale avec paix et puis plein d'amour. C'est dans la paix que nous pouvons avancer. Donc chaque Béninois, quel que soit l'endroit où il est, nous devons parler de paix avec notre voisin. Nous n'avons qu'un seul pays, une seule nation, le Bénin. Unissons-nous, évitons qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Venus des 12 départements du Bénin, ces militants du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon sont désormais investis d'une mission, celle de la sensibilisation à la culture de la paix. Après un peu plus de 3 mois de mise en œuvre du projet Cash Care et ACS, l'ONG Autre Vie observe un arrêt et évalue. C'est à l'occasion d'un atelier de revue trimestriel de performance. 3 jours durant, responsables du projet, partenaires et autorités politiques se sont retrouvés à Kandy. Christian Gandior pour le point. Créée en 1996, l'ONG Autre Vie développe des actions en faveur des communautés les plus vulnérables en général et des enfants en particulier. C'est dans cette logique que s'inscrit le projet Cash Plus Care et Access qui lutte notamment depuis novembre 2020 contre le mariage des enfants et les grossesses en milieu scolaire à Kandy. L'atelier de ce jour s'inscrit dans la dynamique de faire un bilan des activités réalisées, de passer en revue le plan d'action des 3 mois de mise en œuvre, d'apprécier la performance des indicateurs, d'échanger sur les défis et sur les perspectives et enfin planifier le prochain trimestre. En 3 mois, plusieurs activités ont été menées, entre autres des formations, des animations de clubs d'enfants, des émissions radio et des visites à domicile. Des actions saluées par les autorités au plan local. Le démarrage de ce projet dans la commune de Kandy est en train d'impacter déjà positivement les couches et les cibles identifiées. Je n'avais pour preuve que le volet cash, qui déjà est en train de faire des émules au sein de la population et des bénéficiaires. Et vous devez ainsi comprendre que l'appui de l'UNICEF, partenaire que je remercie, que je salue au passage, a pour objectif, du moins, devrait nous permettre d'enclencher des mutations sociales profondes en matière de protection de l'enfant. Outre les autorités, tous les autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet ont été conviés à cet atelier. Tous les acteurs invités ici aujourd'hui seront mobilisés pour identifier des approches plus pertinentes qui pourront véritablement nous permettre d'identifier, dénoncer et mettre véritablement fin de manière durable à cette pratique de mariage précoce des enfants dans la commune de Kandy. Le projet Cash Plus Care et Access a une durée de 2 ans. L'UNICEF, le Royaume des Pays-Bas ainsi que le gouvernement appuient l'ONG Autre Vie dans sa mise en œuvre. Dans le but d'imprimer une nouvelle dynamique au secteur de la microfinance au Bénin, le ministère de la Microfinance et des Affaires sociales, via le consortium Alafia, soutenu par le projet d'appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance, a procédé hier à la remise de distinction aux lauréats de la première promotion de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. Jérôme Mboua.
29 lauréats au total dans 2 catégories, à savoir responsables d'agence et agents de crédit, sont honorés pour avoir passé avec brillance les formations diplômantes en vue de rendre performant le secteur de la microfinance au Bénin. La professionnalisation du secteur doit être véritablement effective et surtout qu'il existe une association professionnelle. Nous devons beaucoup plus travailler pour qu'il n'y ait peu à dire. Donc, ceux qui exercent le métier doivent nécessairement également se professionnaliser. Je félicite et j'encourage les responsables des SFD qui ont accepté d'envoyer leurs agents à cette formation. Je les rassure que le retour sur investissement est certain. La finance digitale et la finance agricole sont les 2 principaux modules sur lesquels les récipiendaires ont reçu des notions dans le but de répondre efficacement aux exigences du secteur de la microfinance qui aujourd'hui est en perpétuelle évolution. Ces moments de partage passés ensemble aux différents séminaires de cette formation depuis le 13 juillet 2020 nous ont fortifiés et nous ont fait grandir dans la noblesse et les exigences liées à notre métier et nos responsabilités vis-à-vis de la société. Nous pouvons être fiers, chers camarades, de ce diplôme et de la formation reçue qui d'ailleurs nous donne plusieurs atouts dans notre vie professionnelle. Nous remercions très sincèrement Monsieur le directeur général de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, ainsi que tous les directeurs généraux de nos différentes institutions qui participent inlassablement à la richesse du capital humain. Cette cérémonie doit sa réussite aux efforts conjugués du ministère de la Microfinance à travers les associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés et le projet d'appui au développement de la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance au Bénin, à Dapami, qui ambitionne de redynamiser et de professionnaliser le secteur de la microfinance au Bénin. Tout ce que je vais vous demander, il ne suffit pas d'avoir le diplôme, il faut démontrer que vous venez de sortir d'une formation. Chers jeunes promus, vous avez la capacité de transformer vos SFD et d'influer de manière positive sur les efforts à venir pour améliorer leur performance. Vous représentez les nouvelles générations de gestionnaires et d'agents de crédit qui auront en charge d'apporter une nouvelle culture d'intégrité, d'efficacité et de performance dans vos SFD. Le défi de la professionnalisation du secteur de la microfinance est désormais lancé. Ces récipiendaires de la première promotion de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés sont des pionniers dans l'atteinte des objectifs de tous. Le partenariat Agence de promotion des investissements et des exportations APS, projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé par ACEP, a abouti à la mise en place de certaines dispositions. Il s'agit en réalité des outils pour améliorer le climat des affaires. On va retrouver pour ce reportage Jean-Claude James Calvador avant nous. On peut mettre en place un cadre réglementaire solide, mais si on n'a pas l'outil qui permet au quotidien de se préoccuper des difficultés du secteur privé, je pense qu'on aura manqué à nos obligations. Ce ne sera pas le cas de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIEX. Et pour cause, avec l'accompagnement du projet d'appui au renforcement du secteur privé par ACEP, les outils ont été élaborés et sont au cœur de cet atelier. La mise en place de l'interconnexion APIEX-CNSS, grâce au PARACEP, les promoteurs d'entreprises peuvent déclarer leurs employés au cours de la formalisation de leur entreprise, alors qu'auparavant, ils étaient obligés d'aller physiquement au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale avec des délais, je dirais, d'inscription très très longs. Aujourd'hui, tout se fait à la PIEX. Le projet SOS Export, qui sera un service fast-track, mis à la disposition des exportateurs pour les assister et lever les obstacles à l'export. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très ramassé, très professionnel, un outil qui permet rapidement en fait, de porter assistance à tous ceux qui ont un projet d'exportation des produits, notamment des produits karité, ananas et cajou. La liste n'est pas exhaustive car les deux partenaires sont allés plus loin. Le projet CRM, pour mieux gérer la relation avec les investisseurs et les promoteurs d'entreprises dans le cadre de l'assistance et de l'accompagnement de la PIEX. L'idée de ce projet, c'est de faire en sorte qu'au niveau de tous ceux qui apportent un service aux entreprises, nous puissions
avoir la même information partagée par tous les acteurs en fait, du service d'assistance et d'accompagnement aux entreprises. Tout doit être dans le système. Ça nous permet de connaître l'investisseur et de pouvoir répondre rapidement en fait, à ses préoccupations. L'organisation de séances d'information sur les réformes en direction des investisseurs, le PARACEP nous assiste pour pouvoir justement diffuser, informer, communiquer sur tout ce que nous faisons. L'élaboration de la stratégie export pour 3 produits que nous avons sélectionnés, qui sont importants pour nous, le soja, l'ananas et le karité. Et enfin, nous travaillons également à la réalisation de films promotionnels sur les opportunités d'investissement au Bénin. Là également, le PARACEP nous accompagne. Le PARACEP ne savait pas avoir fait autant. Merci à vous pour cette reconnaissance. Il faut préciser que le PARACEP est un projet du gouvernement du Bénin, piloté par le ministère du Plan et du Développement et cofinancé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Il faut aussi dire que malgré les efforts du PARACEP, si l'APIEX n'avait pas une équipe avisée, éclairée, dynamique, travailleuse, on n'en serait pas là. L'APIEX, maillon stratégique de promotion du secteur privé au Bénin, l'une des meilleures destinations aujourd'hui pour investir. Et puis l'église Mission Source de Vie se dote d'un temple. Les fidèles ont prié pour la première fois dans ce temple ce samedi à Cotonou. Stanislas Limpon, Edmond. Au nom. Un nouvel édifice pour l'église Mission Source de Vie. Le temple ouvre ses portes aux âmes assoiffées de la parole divine. L'église se dote d'un siège national après 24 ans d'existence, motif de la joie des fidèles. Ils louent l'Éternel, témoignage de leur gratitude. Longtemps nous avons été errants. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la grâce de dire que nous sommes à un lieu où nous pouvons être sûrs que nous pouvons en faire ce que Dieu veut que nous en fassions. Que tout le peuple de Dieu comprenne que le bâtiment en est une acquisition venant de la part du Seigneur, mais il faut que nous puissions comprendre que notre vie doit être entièrement dédiée à Dieu. Ici, le oint de Dieu, Ernest Ouéounou, sanctifie le temple, une cérémonie de consécration. Vous ne pouvez pas l'imaginer, je suis aux anges. Je suis très fier de l'œuvre que le Seigneur a accomplie à travers mon collègue, le pasteur Toubi Camille. Que toute la gloire soit à notre Dieu. Je me souviens, pendant les premiers moments, vous ne pouvez pas imaginer. Cela, aujourd'hui, nous enseigne à ce que nous puissions vraiment s'attacher à l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. Une nouvelle maison bâtie pour l'Éternel et déjà, les fidèles y reçoivent les premiers enseignements. Hors de nos frontières, c'est le premier week-end de confinement à Nice, en France. À Nice, seuls quelques parents. Le président Emmanuel Macron défend l'efficacité du vaccin AstraZeneca. L'Union européenne pourrait élaborer un certificat vaccinal d'ici 3 mois, selon la chancelière allemande Angela Merkel. Et puis, le milliardaire français Vincent Bolloré est menacé de procès. La compilation de l'actualité, vous suivrez plus en détail à 23h30 avec Rachida Biomama. Eh bien, ce journal se referme. Merci pour votre attention et à demain.